Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de deux versets de l'Écriture sainte. D'abord, dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 15, nous lisons: C'est par moi, la sagesse, que règnent les rois et que les princes décrètent les lois justes. Et un texte dans le psaume 89, verset 15, Les assises de ton trône sont justice et droit. Fin de citation. Alors, est-ce que le gouvernement a le droit de décider ce qui est juste? Alors, voici une question de philosophie pour l'examen du baccalauréat 2022 en France. Cette question aboutit à une autre, à savoir comment les hommes d'un gouvernement peuvent-ils déterminer ce qui est juste? Selon quels critères? Je pense que c'était le philosophe allemand Emmanuel Kant qui disait au XVIIIe siècle, je paraphrase, mais quelque chose comme sans source transcendante pour les valeurs, il n'y a que des valeurs relatives. Or, le feu pasteur américain Francis Schaeffer disait dans ce même sens que dans une société où il n'y a pas de valeur absolue, c'est la société elle-même qui est absolue. Alors, par extension, pour déterminer ce qui est juste, si nous avons le choix entre le point de vue de Dieu, à supposer qu'il nous est parlé dans la Bible, ou des hommes, c'est évident qu'il faut baser ces valeurs sur ce qu'en dit Dieu, dont la justice est l'un des attributs. Alors, notez bien qu'à cet égard, la démarche philosophique n'est pas la même que celle de la théologie, car la philosophie part de la raison humaine, alors que la théologie présuppose la révélation divine qu'elle analyse par la suite. Or, la Bible se dit parole de Dieu. Les lois et les principes bibliques touchent à peu près tous les aspects de la vie, dont la justice. Et toutefois, dans la Bible, il y a trois sortes de lois. Premièrement, il y a la loi dite apodictique, caractérisée par la formule de tu ne feras pas ceci ou cela, commettre le meurtre ou l'adultère ou le vol. Les 10 commandements sont le type même de loi apodictique. Alors, ces lois morales sont absolues et s'appliquent plus ou moins dans toutes les sociétés, même celles n'ayant aucune influence judéo-chrétienne. Et la raison pour cela, c'est que tous les hommes, sans exception, sont créés à l'image de Dieu, d'après la Bible. Ils ont donc, et je cite, les œuvres demandées par la loi inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 15. Alors, la réalité de la loi morale universelle est implicitement reconnue par le même philosophe non chrétien qui était M. Kant, qui parlait de l'impératif catégorique, le fait que tous les hommes savent qu'il y a des choses à faire comme il y a des choses à ne pas faire. Alors, devant le Dieu trois fois saint, les hommes sont tous donc sans excuse, comme dit la Bible. Voilà pour la loi morale, mais il y a une deuxième catégorie de lois bibliques qui ne concernait que le peuple d'Israël lorsqu'il vivait en théocratie pendant une période de son histoire. Alors, certaines de ces lois touchaient par exemple à la manière d'observer le repos du sabbat, dont le principe lui-même fait partie de la loi apodictique, le troisième commandement, car Dieu ne veut pas qu'aucun travailleur d'aucun peuple soit exploité. Tous les hommes ont besoin d'un jour de repos selon Dieu. Alors, parmi ces lois israélites, il y avait des lois qu'on appelle casuistiques, caractérisées par la formule si donc. Alors, nous appelons ça en anglais case law. Par exemple, si ton bœuf foule le jardin potager de ton voisin, tu feras donc ceci en guise de restitution. Mais mettons, ce n'était pas ton bœuf qui ait foulé le jardin potager de ton voisin, mais ta chèvre qui a abîmé sa vigne. C'était le même principe. Évidemment, il ne pouvait pas avoir de loi séparée pour chaque cas de figure, car ils sont infinis. La jurisprudence consistait donc à établir le principe universel à appliquer. Et enfin, il y avait aussi une troisième catégorie de lois dans les 613 que l'on dénombre dans la Bible qui concernaient des cérémonies prescrites par Dieu pour le culte, des prescriptions à suivre dans l'accomplissement des rites et des cérémonies d'adoration pour les sacrifices, etc.
On doit adorer Dieu en esprit et en vérité, nous dit le Seigneur Jésus. Or, ces lois sont périmées ou caduques depuis leur accomplissement par le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y a plus de rituel de sacrifice d'animaux à observer. Jésus a tout accompli. Alors revenons à notre question de justice. Je maintiens qu'il est impossible à un gouvernement quelconque d'établir ce qui est juste à moins de juger en conformité avec les principes de la parole révélée de Dieu. Par exemple, un gouvernement qui décide qu'il est juste de tuer un fœtus dans le sein maternel ou qui légalise un soi-disant mariage autre que celui préconisé par Dieu, c'est-à-dire un homme avec une femme, ce gouvernement-là va à l'encontre des principes clairement révélés de la parole de Dieu. Ou un gouvernement qui abolit la peine de mort pour homicide volontaire, réduisant ainsi implicitement la valeur de la vie de la victime, pêche à l'égard des principes clairs et nets de la Bible sur la sainteté de la vie. La seule justice pour un meurtrier, mes amis, c'est de lui ôter la vie, à supposer, bien entendu, qu'il soit coupable au-delà de tout doute. Une vie vaut une vie, rien de moins. Attention, la Bible fait clairement une distinction entre le meurtre et l'homicide involontaire. Enfin, en conclusion, un gouvernement peut juger ce qui est juste à condition de ne pas contredire les principes clairs et nets de la révélation divine, car c'est Dieu qui est juste et justice. Nos lois doivent refléter son caractère. Malheureusement, au fur et à mesure que nos sociétés occidentales s'éloignent de ces bases judéo-chrétiennes, on assiste à la prolifération d'une quantité de lois sur l'avortement et le soi-disant mariage homosexuel, des lois perverties selon les normes bibliques. Enfin, il y a des cas où le droit et la justice n'est pas clair et net, par exemple à l'égard de la politique de l'immigration, car la Bible nous exhorte à la compassion à l'égard des immigrés. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut ouvrir les frontières à tous sans distinction et distribuer de l'argent des contribuables à tous ceux qui entrent dans le pays. Ce qui est juste est donc encore à débattre. Ceux qui prêchent l'abolition des frontières habitent le plus souvent dans les maisons ayant des portes qui se ferment à clé, n'est-ce pas? Car on a le droit de choisir qui peut entrer chez soi. La leçon à retenir de tout cela, c'est qu'il faut bien connaître la parole de Dieu pour discerner ce qui est juste et prier justement pour ce discernement sans lequel la notion de la justice sera toujours plus ou moins pervertie et bafouée par les hommes pécheurs que nous sommes. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.